Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Départ du Premier ministre éthiopien après une visite privée de travail de 24 heures. Ouverture d'un centre de refuge pour les migrants à Loyada. Et cinéma, le réalisateur Francis Ford Coppola est le lauréat du prix Lumière 2019. Bonsoir à tous. Le Premier ministre éthiopien regagne son pays à l'issue d'une visite privée de 24 heures à Djibouti. Le Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed Ali, a quitté aujourd'hui, dimanche en milieu d'après-midi, notre pays où depuis hier, il s'y trouvait dans le cadre d'un séjour privé de 24 heures. Lors de son départ, le dirigeant éthiopien a été salué à l'aéroport international de Djibouti par les autorités nationales, dont le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, et l'ambassadeur de Djibouti auprès de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie, Mohamed Idriss Farah. L'ambassadeur de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie auprès de la République de Djibouti, Abdulaziz Mohamed Ibrahim, a lui aussi, à la tête de plusieurs autres diplomates éthiopiens en poste à Djibouti, salué le Premier ministre Abiy Ahmed Ali à l'aéroport. Également dans l'actualité, l'OIM, en collaboration avec l'ONARS et le ministère de la Femme et de la Famille, a inauguré mardi donc un centre réhabilité pour les migrants vulnérables. En effet, cette cérémonie témoigne de la collaboration fructueuse entre l'ONARS et l'OIM. Ces locaux flambant neufs constitués d'un centre de consultation et de prise en charge d'un dortoir permettant d'offrir à ces migrants un toit décent. Pour rappel, durant cette année, plus de 3000 migrants, en majorité d'origine éthiopienne, ont été assistés dans le cadre du programme d'assistance d'aide au retour vulnérable, au retour volontaire et de réintégration des migrants. Au cours de leur passage au centre de Loyada, ils reçoivent de la nourriture, une assistance sanitaire, des kits et un hébergement séparé pour les hommes et les femmes. L'ONARS, en collaboration toujours avec l'Organisation internationale pour les migrations, a une ferme attention dans son engagement d'aider au mieux les migrants issus des pays limitrophes. Qui est notre payeur incontournable dans le cadre du projet intitulé « Solutions pérennes aux réfugiés, aux migrants et aux populations hautes à Djibouti ». Je tiens à également remercier l'ensemble de nos partenaires, notamment le PAM, le HR, pour leur contribution inestimable aux côtés du gouvernement en matière de protection et d'assistance aux réfugiés et migrants vulnérables. Mesdames et messieurs, je peux vous assurer que le gouvernement djiboutien, à travers l'ONARS, ne ménagera aucun effort pour poursuivre les actions de lutte contre la migration irrégulière et l'assistance aux migrants vulnérables et leur accompagnement vers leur pays d'origine. Écoutons à présent l'intervention de la représentante de l'OIM à Djibouti, Mme Lalini Verasamy. Un grand plaisir pour nous aujourd'hui d'être parmi l'ONARS pour inaugurer, pour lancer ce centre réhabilité pour la protection de ces migrants vulnérables à Loyada. Je souhaiterais rapidement peut-être faire un petit rappel de ce centre, parce que je pense que pour la plupart, vous ne connaissiez pas l'existence de ce centre qui a pris naissance avec l'appui du HCR il y a quelques années dans l'assistance des réfugiés somaliens qui étaient à la frontière juste derrière nous et qui demandaient assistance. Et l'ONARS, bien sûr, en premier plan dans cette assistance directe, avait reçu l'appui du HCR pour mettre en place très rapidement un abri, une structure pour répondre aux besoins et à l'enregistrement et le triage quelque part de ces populations qui arrivaient juste à la frontière.
Effectivement, avec le temps, la question des migrants aussi a pris de l'importance, la question des migrants en situation de vulnérabilité, notamment après 2015 et le conflit au Yémen. Et donc, à l'époque, le ministère de l'Intérieur, nous avons sollicité le ministère de l'Intérieur pour agrandir, étendre l'assistance que l'OIM pouvait apporter à la question des migrants au-delà d'Obok. Et c'est dans ce cadre que nous avons collaboré pour renforcer cette structure qui existait, mais qui devait surtout juste être réhabilitée, être renforcée pour pouvoir répondre et mieux gérer et protéger des migrants ou toute forme de population vulnérable, incluant les réfugiés qui voulaient de l'assistance à travers ce centre. Et cette cérémonie a été donc présidée par la ministre de la Femme et de la Famille. Dans son intervention, la ministre s'est réjouie de l'inauguration de ce centre réhabilité. On l'écoute. Permettez-moi de rappeler, de faire un bref rappel de l'engagement de la politique du gouvernement de la République de Djibouti à venir en aide à toutes les populations vulnérables, sans distinction de sexe et d'origine. Le gouvernement de la République de Djibouti a une politique, a une stratégie, a une vision, a un engagement fort pour que toute personne vivant sur ce territoire puisse vivre dignement et du mieux possible. Donc, pour vous dire, le chargé d'affaires vient de dire, en Europe, on dit que Djibouti est un pays chaleureux pour tout le monde et en particulier pour les migrants. Et on n'arrête pas de le prouver grâce à toutes les initiatives et actions que entreprend le gouvernement de la République de Djibouti. Alors, quand il s'agit de l'enfant et de la femme, c'est encore un sujet beaucoup plus important. La protection de l'enfant et de la femme reste au cœur de l'agenda politique du gouvernement de la République de Djibouti. La République de Djibouti a ratifié toutes les conventions internationales quand il s'agit des populations vulnérables, quand il s'agit de la femme, quand il s'agit de l'enfant. Et ça, je crois, c'est quelque chose à souligner et à souligner d'un grand trait. Aujourd'hui, il y a un abri pour les migrants, où ils peuvent être logés, nourris, et puis pris en charge s'ils ont des problèmes de santé. Nous sommes plusieurs départements ministériels à être mobilisés sur cette question. Je pense que tout le gouvernement est mobilisé, mais quand plus de un tiers s'occupe de cette question, cela prouve et démontre combien le sujet est important pour le gouvernement de la République de Djibouti. Le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a présidé ce matin une réunion matinale dans ce dimanche. Cette rencontre qui a vu la présence du secrétaire général et de hauts cadres du ministère a été spécialement organisée au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental, où a été lancée la première formation en visioconférence qui portait sur le projet d'école destinée aux chefs d'établissement. Les différentes directions régionales de l'éducation des 5 régions de l'intérieur ont participé en temps réel. Les préfets des régions d'Ali Sabié et de Dikil, Moussa Adan Migani et Adan Dalal Moussa, ont marqué de leur présence cette importante session de formation qui est la première du genre. S'exprimant à tour de rôle, les préfets ont d'abord salué cette belle initiative et ont par la même occasion échangé avec le ministre sur des sujets d'ordre éducatif. Cette belle prouesse technique qui a été institutionnalisée par le MENFOP a été largement applaudie par l'ensemble des officiels et des participants. Le ministre a rendu hommage aux techniciens qui ont travaillé d'arrache-pied pour parvenir à ce beau succès technologique. Il a déclaré que cette session de formation et cette réunion de travail via vidéoconférence permettra aux acteurs de l'éducation dans les régions de l'intérieur de suivre les sessions de formation et de participer donc aux réunions de travail sans avoir à faire le déplacement à Djibouti-Ville. Et dans son intervention, le ministre a déclaré donc que cette plateforme numérique vient couronner les efforts du MENFOP dans la recherche des résultats en matière d'enseignement et d'apprentissage. Puis, il s'est longuement adressé aux chefs d'établissement qui doivent donner le tempo en impulsant une dynamique parmi leurs enseignants et leurs élèves.
Toujours en nouvelle nationale, le ministre du Budget, Abdelkarim Aden Cher, à la tête d'une importante délégation, prend part actuellement aux travaux des Assemblées nationales 2019 du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui a pour thème principal cette année « Agissant ensemble pour bâtir des économies solides et inclusives et contribuer à la réussite des pays ». Les Assemblées annuelles du groupe Banque mondiale et du Fonds monétaire international constituent un événement international majeur qui réunit chaque année un nombre considérable de délégués des États membres de la Banque mondiale et du FMI, des représentants d'organismes ayant un statut d'observateur, des membres de la presse et des représentants de la société civile autour des grands dossiers mondiaux. Les requins sont à l'honneur également dans cette édition. Après leur match héroïque contre la Gambie, défaite donc au tir au but, les requins ont donc eu l'honneur ce vendredi d'être invités par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, pour un déjeuner de reconnaissance sur une tranquillité et paisible plage d'Île Moucha. Une journée apaisante donc et riche en émotions pour les requins qui ont pu se rafraîchir dans l'eau turquoise, mais surtout découvrir la richesse de nos fonds marins, notamment avec les plongées sous-marines. À table, les hommes de Julien Mette ont donc été conviés à prendre place auprès du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport pour déguster les bons mets traditionnels, une occasion pour les deux parties de discuter sur la santé de l'équipe nationale et surtout d'évoquer l'avenir du football djiboutien. S'adressant donc aux invités, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a encore une fois allumé les joueurs. Il ne faut pas que cette défaite vous atteigne. Ça arrive, c'est du football. Cela ne doit pas vous empêcher de continuer à écrire une nouvelle belle page. Faites-le pour vous-même, faites-le pour nous tous. Pour Djibouti, allez les Verts, a-t-il indiqué. Et une chose est sûre, ils nous l'ont promis qu'après avoir effectué des plongées sous-marines, les requins replongeront, mais cette fois-ci dans l'océan de football. Le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a reçu aujourd'hui à son cabinet pour une visite de courtoisie et de première prise de contact le nouvel ambassadeur de la République arabe d'Égypte, Mohamed Mustafa Orfi. À cette occasion, le ministre a tout d'abord souhaité la bienvenue à son hôte et a formulé ses souhaits de réussite dans ses missions à l'ambassadeur. Il a ensuite enchaîné par la présentation à son hôte des prérogatives de son département dédié à l'importante réforme de la décentralisation, tout en mettant en exergue l'existence d'une volonté politique au plus haut niveau pour faire avancer cette importante réforme. Il a rappelé la transversalité de son département, surtout son rôle de facilitateur et catalyseur des interventions des ministères sectoriels dans les régions, mais également celui du suivi et de la coordination dans leurs services déconcentrés, et ce, dans le but de rapprocher l'administration des administrés. De 1947 jusqu'à aujourd'hui, la tour de contrôle aérienne de Djibouti n'a cessé d'évoluer. Aujourd'hui, la piste d'atterrissage des avions répond au standing international sous l'égide du ministère de l'Équipement et des Transports. L'association des professionnels de contrôleurs de la circulation aérienne de Djibouti a organisé une cérémonie pour marquer donc le travail noble et dévoué de ces personnes. Le 20 octobre célèbre donc le travail des contrôleurs aériens. Elle représente cette cérémonie importante qui rend hommage donc au travail de tous ces contrôleurs. Pourquoi ? Dès le début de notre mandat et conformément aux souhaits exprimés lors des assemblées du comité directeur, nous avons entamé des discussions avec l'administration de l'AID sur les sujets aussi variés les uns que les autres et qui visent l'amélioration de nos moyens techniques, l'établissement de nouvelles routes et la formation. La disponibilité affichée par l'administration est pour le moins très encourageante. Et toujours en nouvelle nationale, une conférence débat sur le changement social et évolution des relations du genre s'est clôturée au Centre de leadership et d'entrepreneuriat, le centre clé ce week-end, organisé par le Centre en étroite collaboration avec le FNUAP. Et cette conférence débat de 2 jours a été l'occasion pour les chercheurs, les universitaires et des femmes et des hommes de discuter de cette problématique. Le cas de Djibouti comprend donc pour mieux agir le changement social et évolution des relations de genre ces 30 dernières années a été également au centre des discussions. La société djiboutienne, qui est à l'origine une société de culture nomade, a connu un changement social important qui a fortement impacté les relations de genre ces 4 dernières décennies.
Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, l'Association pour le développement social et la protection de l'environnement de Gobaad a organisé jeudi 17 octobre au conseil régional de Dikil donc un atelier de lancement du projet de reboisement du village d'As'ila intitulé « Un arbre, un foyer » financé par le programme de microfinancement du Fonds de l'environnement mondial. Les principales activités du projet sont entre autres la réalisation d'une pépinière et également la sensibilisation des différents quartiers du village sur l'importance des plantations d'arbres, la participation massive aux activités de plantation de 500 arbres dans le village d'Asela et enfin la sensibilisation des localités de la sous-préfecture contre le déboisement et les coupes des bois. La politique de lutte contre le réchauffement climatique que mène notre gouvernement, puisque ces derniers temps, vous n'êtes pas également sans savoir que le problème lié au changement climatique se pose avec acuité et cause beaucoup de problèmes, surtout dans notre région, puisque c'est la région qui possède un territoire rural le plus vaste de la République de Djibouti. Et nous sommes très contents. Pourquoi nous sommes très contents? Parce qu'en espace d'une semaine, c'est la deuxième association qui a obtenu un financement et qui a présenté un projet de lutte contre le reboisement. Donc il rentre dans la lignée de comment atténuer les effets du changement climatique. Toujours à Dikil, dans le cadre de la tournée du travail, le préfet de la région de Dikil, donc le cadre de la célébration de la journée internationale de l'alimentation et à l'instar des autres régions de l'intérieur et de la capitale, le lancement de la campagne de plantation de 40 000 arbres a eu lieu dans la région de l'Unité mercredi 16 octobre. Cette campagne de plantation des arbres s'est déroulée sous l'égide du préfet de la région de Dikil et de plusieurs autres responsables de la région. Et cette première journée de plantation d'arbres a concerné les artères principales du chef-lieu de Dikil ainsi que le quartier de Harrou et les établissements scolaires. Cette campagne de plantation s'est également déroulée dans les 3 sous-préfectures de la région, à savoir As'ila Yoboki et Mouloud. Le préfet de la région, Aden Dalal Moussa, a saisi donc cette occasion pour exhorter le public à s'impliquer profondément dans ce programme de développement des espaces verts dans la région et veiller à la préservation des arbres qui jouent un rôle primordial tant dans le milieu urbain que rural. Des activités similaires se sont également déroulées dans la sous-préfecture de Mouloud en présence des autorités natives du village de Mouloud. Et dans le cadre de la tournée du travail, le préfet de la région de Dikil, Aden Dalal Moussa, accompagné de ses proches collaborateurs et du président du conseil régional, s'est rendu après Galafi sur les chantiers de rénovation de la route nationale 1 du corridor actuellement en cours sur le tronçon Galafi-Dagirou. L'objectif de cette visite était de constater l'état d'avancement des travaux de rénovation de la route nationale 1 et discuter avec les responsables de la société en charge du projet sur des éventuelles difficultés persistantes dans cette optique. Le préfet de la région de Dikil et sa délégation se sont rendus sur les différents points où se déroulent les travaux, notamment les travaux de construction des munipans, ainsi que des travaux de nivellement et de compactage de la route. Au terme de cette visite, la délégation conduite par le préfet a eu une réunion de briefing avec les responsables de la société Oak qui a obtenu le marché, ainsi que les dirigeants de la société japonaise. Cependant, les différents responsables des sociétés ont informé la délégation que les travaux avançaient dans de bonnes conditions, à l'exception d'un léger retard enregistré en raison des fortes pluies qui se sont abattues sur les régions ces derniers temps. Plantation d'arbres également, cette fois-ci dans la région d'Arta, alors que le préfet de la région d'Arta, Mohamed Chiro, participait aux côtés du chef de l'État à la journée mondiale de l'alimentation, donc à Demerjog, et à l'instar de leurs compatriotes du reste des régions, les Artaouis se sont mobilisés avec enthousiasme pour la campagne de plantation de 100 000 arbres initiée par le chef de l'État, placé sous l'égide du président de la République. Et Artaville, aux premières heures de la matinée du 16 octobre, sous la houlette du préfet adjoint de la région, se sont rendus successivement à l'école de base et au lycée. Dans la cour de ces établissements scolaires, ils ont assisté à la plantation de quelques plantes
par des écoliers et des lycéens, histoire de sensibiliser les tout-petits et les adolescents sur la nécessité de planter et de sauvegarder l'environnement. Les officiers de l'Académie militaire interarmée ont donné une forte assistance aux civils qui se sont réunis pour mettre sous terre les arbrisseaux. Puis la forte délégation des personnalités conduite par le préfet a mis le cap vers le grand hôpital régional d'Arta et rappelant que dans le cadre des activités visant à prendre part avec la population et les différents responsables de la ville, le préfet Mohamed Chiro s'est déplacé donc à l'AMIA, l'Académie militaire interarmée d'Amia. À son arrivée sur les lieux, le colonel-major Mohamed Ali Obsiye a accueilli donc le préfet et sa délégation. Au terme de cette visite, l'ensemble de la délégation et des cadres de l'AMIA ont été conviés à un repas offert en leur honneur par le colonel-major Mohamed Ali Obsiye. Dans le cadre de la Journée internationale de l'alimentation, les populations de la région de Tadjoura se sont également mobilisées avec enthousiasme pour la campagne de plantation de 100 000 arbres initiée par le chef de l'État. Placée sous l'égide du président de la République, cette journée mondiale pour l'alimentation, qualifiée de verte, a interpellé tous les citoyens de la nation djiboutienne sur l'importance de planter et de sauvegarder les arbres. À Tadjoura, sous la houlette du préfet de la région, Hassan Dabel Ahmed, et de plusieurs autres personnalités, a été donc célébrée cette journée consacrée à la plantation des arbres. Écoutons à présent l'intervention du préfet de Tadjoura, Hassan Dabel Ahmed. La République de Djibouti, sous l'égide du président de la République, a vu que 100 000 arbres seront plantés sur tout le territoire. Il va être suivi sur le terrain. Il y aura un comité qui sera en place. Ce ne sera pas seulement pour aujourd'hui, mais chaque jour, planter un arbre, c'est toujours très important pour l'environnement et que les changements climatiques aussi, le taux de pluviométrie se font rares dans nos contrées et cette initiative vient à point nommé. Et je remercie aujourd'hui tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette action. Et enfin, à Obok, donc, où cette journée internationale de l'alimentation a été célébrée à travers la plantation d'arbres afin de lutter contre les effets des changements climatiques aggravés dans notre pays par la recrudescence des déboisements. À Obok, la plantation, comme on pouvait s'y attendre, ne s'est pas arrêtée aux essences terrestres. Elle a également concerné les mangroves, ces forêts de marée en zone tropicale de balancement de marée où se développent principalement les palétuviers, arbres aquatiques et amphibiens. La mangrove de Godoria est la plus grande forêt de mangroves de par sa dimension, 240 hectares, et aussi de par sa composition. Le répiquage est effectué dans les zones dégradées pour permettre à la forêt de se régénérer et retrouver son aspect luxuriant d'antan. Et enfin, page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de M. Hamad Abdelkader Ridwan, survenu ce matin en France. Feu Hamad Abdelkader Ridwan était employé à la RTD en tant qu'opérateur TV de 1967 à 2002 jusqu'à l'âge de sa retraite. Le défunt laisse derrière lui une veuve, 8 enfants et plusieurs petits-enfants. Le défunt Hamad Abdelkader Ridwan était le frère de notre collègue Cheikh Abdelkader. La direction générale et l'ensemble du personnel de la RTD présente leurs sincères condoléances à la famille et amis du défunt. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. En Syrie, notamment, inquiétude pour les populations civiles, toujours en proie à des guerres civiles dans tout le pays. Reportage. En Syrie, la Turquie entend créer une zone de sécurité à la frontière. Le président Erdogan évoque une bande de plus de 400 km le long de 32 km de large. Profitant de l'accalmie négociée, les populations kurdes fuient les zones de combat. Transportées en bus, elles rejoignent ainsi des camps de réfugiés. Montées à la hâte, 3000 personnes auraient déjà été déplacées. Débutée il y a plus d'une semaine, l'opération turque a tué 86 civils et 239 combattants des FDS, 187 combattants pro-turcs ont également péri. La Turquie a fait état de la mort de 6 de ses soldats et de 20 civils tués dans les villes frontalières par des tirs de combattants kurdes syriens.
Et enfin, nous allons parler cinéma. Le réalisateur Francis Ford Coppola est le lauréat du prix Lumière 2019. À l'occasion de la 10e édition de ce festival mettant à l'honneur le 7e art, le réalisateur américain du Parrain et d'Apocalypse s'est vu récompensé de la prestigieuse distinction. Celui qui a inspiré toute une génération de réalisateurs grâce à ses films eut le droit à une véritable ovation. Francis Coppola, c'est un monstre du cinéma. Il rejoint donc les lauréats du prix comme Jane Fonda, Catherine Deneuve ou encore Martin Scorsese. Le festival Lumière se déroule du 12 au 20 octobre 2019. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.